député. La parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous commençons l'examen de la proposition de loi visant à rendre automatique l'incapacité pénale d'exercice pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d'images pédopornographiques déposée par nos collègues du groupe Les Républicains à l'occasion de la journée d'initiative qui leur est réservée. Comme cela a pu être précisé par le rapporteur, cette proposition de loi fait suite aux affaires d'actes de pédophilie commis dans les établissements scolaires portés à notre connaissance au printemps 2015. Les dispositions actuelles de l'article L. 133-6 du Code de l'action sociale et des familles permettent, en matière d'infractions commises sur un mineur, d'interdire à toute personne condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 2 mois sans sursis, la capacité d'exploiter, de diriger ou d'exercer une fonction dans les lieux accueillant des mineurs. Or, l'objet de la proposition de loi déposée par le groupe Les Républicains est d'étendre cette incapacité pénale automatique d'exercice d'activité professionnelle au contact des mineurs aux personnes condamnées pour des délits sexuels commis envers des mineurs, y compris en cas de condamnation à des seules peines de prison avec sursis, ainsi qu'en cas de détention d'images ou de vidéos à caractère pédopornographique définies par l'article 227-23 du Code pénal. Ces délits comprennent les agressions sexuelles imposées aux mineurs, autres que le viol, la mise en péril des mineurs ou encore le recel d'images à caractère pédopornographique. Or, ce dispositif a déjà été débattu et fait suite à un amendement déposé par les Républicains et adopté après avis favorable de la garde des Sceaux et du rapporteur, notre collègue Dominique Raimbourg, à l'occasion de l'examen en juin et juillet dernier du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, dit DADU pénal. Ces dispositions, ensuite réécrites avec le même contenu par un amendement du rapporteur, ont été présentées comme légitimes car relevant de l'éthique et de la bonne gestion des établissements impliquant des mineurs. Ce dispositif, bien qu'adopté par l'Assemblée nationale en lecture définitive, avait été censuré par le Conseil constitutionnel, non pas sur le fond, mais en ce qu'il ne présentait pas de lien, même indirect, avec l'objet du projet de loi examiné, celui-ci n'étant qu'un texte de transposition des directives européennes. Cette décision entérine d'ailleurs la position du Conseil constitutionnel en matière de projet de transposition des directives européennes, à savoir toutes les dispositions complémentaires, avec ou sans lien direct avec les dispositions objets de la transposition, seront jugées inconstitutionnelles en ce qu'elles ne constituent pas de simples articles de transposition. On peut considérer que cette jurisprudence du Conseil est bien sévère, d'autant plus qu'elle peut être, in fine, détournée lorsque l'intitulé du texte de loi dépasse la simple transposition de directives. Elle n'en doit pas moins s'imposer à nous. Aussi, mes collègues Stéphane Claireau et Jean-Pierre Magy avaient pu faire cette critique lors de l'examen des amendements présentés par le gouvernement sur le DADU pénal, la méthode étant pour le moins cavalière. Déposé hors délai, examiné à 1h du matin un mercredi soir, après demande de retrait au profit d'un amendement du rapporteur plus mesuré, le gouvernement avait pris, une fois encore, quelques libertés avec le travail des parlementaires. Mais plus encore, le fond des amendements proposés avait pu faire l'objet de critiques. En effet, il visait à ouvrir la possibilité pour le ministère public d'informer les administrations et les organismes compétents de l'existence d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est en lien avec les mineurs. Si l'objectif de cette disposition pouvait se justifier pleinement, en ce qu'elle vise à protéger les mineurs du fait des majeurs ayant autorité sur eux, nous nous étions montrés inquiets en ce que l'insertion d'un tel dispositif puisse aller à l'encontre du principe juridique de la présomption d'innocence, principe fondamental de notre droit pénal que nous avons le devoir de protéger au nom des libertés de chacun. Or, la seule ouverture d'une enquête ou d'une instruction ne pouvait pas constituer une preuve suffisante de la commission des faits par la personne soupçonnée et pouvait entraver la procédure. Plus encore, l'utilisation de ces informations non définitives pourrait porter préjudice à la réputation et à l'honneur de la personne concernée. Vous avez évité cet écueil, monsieur le rapporteur, en nous présentant un texte ouvrant aux dispositions délictuelles les possibilités actuellement offertes par le Code de l'action sociale et des familles en matière criminelle. Ainsi, nous sommes rassurés en ce que ce texte prévoit que seules les condamnations définitives pourraient faire l'objet de telles sanctions. Cette précision constitue une sécurité nécessaire afin de préserver la présomption d'innocence des personnes soupçonnées. Ce dispositif équilibré respecte les droits de la défense tout en remplissant son objectif indispensable de protection des mineurs. Aussi, et pour finir, et vous l'aurez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Merci, monsieur le député.